Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve dans cette vidéo pour une petite review de l'épisode 3 de Blue Lock, le nouvel animé de foot. Événement, hein, l'un des bangers, comme disent les jeunes de cette saison. On va parler de cet épisode 3, mais avant, comme d'habitude, petit instant promo. Arena tome 1 et 2, webtoon slash manga que j'ai scénarisé, dessiné par Clarity, futur classique, disponible en librairie, le lien est dans la description. Voilà, c'est tout. Saison 2 bientôt, tome 3 en 2023, TKT, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, cet épisode de Blue Lock était ma foi très bien, même si légèrement moins hypant, grisant, prenant que les deux premiers. Hein. On était vraiment on est toujours d'ailleurs dans cette découverte d'un monde, d'un autre monde footballistique, d'une autre approche du football, et plus généralement, hein, comme je l'ai déjà assez répété, une nouvelle approche du shonen neketsuesque sportif, hein, basé sur l'individualisme, l'ego, la saloperie, être le méchant de l'histoire, alors que d'habitude, justement, c'est plutôt le ballon est mon ami, travail d'équipe, amitié, respect, foot de rue, n'est-ce pas? Bon, donc on a un épisode où on a un premier match difficile, où en fait, bah là c'est là où encore une fois ça prend le contre-pied de la plupart des shonen du genre, peu importe le sport, qui font ça, c'est que là ils se prennent une branlée phénoménale. Les personnages ainsi que le protagoniste sont littéralement totalement impuissants, dépassés. Voilà, alors que tu croyais qu'avec les deux premiers épisodes, le gars était en train d'approcher quelque chose, bah en fait il se rend compte qu'il a rien compris et que les autres personnages n'ont rien compris non plus, et qu'ils ont pas bien saisi le délire d'ego et d'individualisme, enfin, parce qu'ils se tirent tous la bourre. En fait, c'est un truc c'est un ego qui dépasse cette notion qu'ils essayent d'insuffler, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire faut avoir tellement un ego qu'en fait, ton ego surpasse l'individualité, et ton individualité, ouais, je parle bien français, attire les autres en fait. C'est ça en fait l'enjeu du match, et c'est ce que font l'équipe X, parce qu'ils affrontent l'équipe X. C'est qu'en fait ils sont tous en train de se tirer la bourre entre eux, plus contre les adversaires. Et puis t'as le gars qui s'appelle, j'ai oublié son nom encore une fois mais on s'en fout, avec sa grosse crête là qui arrive, et qui les double tous. Et puis de par son ego, par son individualisme, par son talent brillant, qui met qui met des dribbles, des petits points à tout le monde et qui marque un putain de but, et ben du coup son charisme fait qu'il attire à lui ses coéquipiers, et puis qui donne le là et qui dirige l'équipe comme une équipe, alors qu'ils sont censés être tous des attaquants, tous des avant-centres. Et voilà, c'est en fait son individualisme brille tellement qu'il devient le phare de l'équipe et que ça devient le leader en fait. Ça c'est plutôt intéressant comme délire. Oui, et l'autre équipe en face n'arrive pas à se trouver de leader charismatique, et le héros ne l'est, en tout cas pas pour l'instant, après je sais pas comment ça va se passer, n'est pas non plus ce héros charismatique, alors que c'est très souvent le cas normalement dans les shonen neketsues du genre, c'est que le héros, dans l'adversité d'un premier match presque perdu, va se révéler en mode non, grâce au pouvoir de l'amitié je n'abandonnerai pas, et je vais mener mon équipe à la victoire, ou au moins à l'ex-aequo, alors que là, non, c'est un échec total. Alors certes, ils réussissent à marquer un petit but, d'ailleurs la scène est intéressante, parce que t'as ce Izagi, je crois que c'est ça, qui vas-y, on a réussi à passer, et puis là, le choix, soit il fait une passe, soit il tire, et on pourrait se dire, non, cette fois-ci, il va tirer, parce que vu le traumatisme qu'il s'est tapé dans le premier épisode, quand il a fait la passe, et que l'autre a foiré comme une merde, et que du coup, il a perdu, il va se dire, non, il va tirer. Et puis au final, boum, t'as une espèce de pouvoir qui se déclenche, et il fait la passe, et il marque un but. Oui. Bon, ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Isagi a fait la passe. Parce que t'as l'impression que son pouvoir s'est déclenché, et j'ai l'impression qu'il a une espèce d'ultra instinct footballistique, un peu comme le héros d'Aohashi, tu vois.
Parce que dans Aohashi, j'ai pas regardé toute la saison, j'ai pas eu le temps, mais il me semblait que le personnage commençait à développer un espèce d'ultra instinct qui lui permettait de comprendre le jeu, de savoir où mettre la balle, où se placer, tout ça. J'ai l'impression qu'il a le même genre de tricks, mais en fait, il nous met un doute. Est-ce que, en fait, son instinct lui a dit « Non, en fait, tu vas pas tirer parce que t'es pas prêt, et donc, vas-y, fais la passe ». Ou est-ce qu'il a fait la passe parce qu'il a compris le jeu, que c'était le meilleur choix à faire? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, la nuance entre les deux est faible et subtile, mais elle est là. C'est-à-dire que soit son ego n'était pas encore prêt à prendre le défi et à passer le truc, donc c'est-à-dire qu'en fait il a eu peur de foirer et donc il a passé, soit son pouvoir bizarre d'ultra instinct a pris le dessus et a dit non, je vais faire la passe comme ça on les baise. Et quelque part, son ego prend aussi le dessus, comme ça l'autre il est vexé. Parce que l'autre il était tellement sûr qu'il allait le passer, il fait ah ouais, tu vas me passer? Bah tiens, je te frustre, je fais la passe, comme ça t'es baisé et on te met quand même un pion dans le cul. Peut-être que c'était ça. Pour l'instant, nous n'avons pas encore l'explication dans cet épisode. Le personnage lui-même ne s'explique pas le fait d'avoir fait la passe, mais du coup il a quand même le doute de ah putain, j'ai pas ce qu'il faut pour être buteur. Mais ça se trouve, c'était pas ça le délire. Oui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais ouais. J'ai trouvé aussi très intéressant, comme toujours jusqu'à présent, les interventions de Jinpachi Ego, qui nous sort, encore une fois, à chaque fois qu'il arrive, il essaie de nous proposer un peu, de nous expliquer un peu plus sa vision du football. Et là, parce qu'en fait, le but du Blue Lock, c'est de former le prochain attaquant star japonais pour permettre aux Japonais de gagner la Coupe du Monde de football. Et il explique que si le football japonais a un peu de mal à évoluer et à s'imposer vraiment, même s'il a beaucoup évolué ces dernières années, comme ils le disent dans l'animé, dans les compétitions internationales, ça serait dû à la nature du peuple japonais qui reste un peu tout le temps à sa place, qui aime rester dans des cases. Et il prend un exemple pour expliquer ça, que le sport où les Japonais ont vraiment un niveau mondial de ouf, c'est le baseball, parce que le baseball, c'est par séquence, tu as des séquences d'attaque et des séquences de défense, et que chacun a un poste bien défini et doit réaliser qu'une seule action en fonction de la séquence dans laquelle on se trouve. Et que comme les Japonais aiment bien se cantonner à des rôles, et ben ils excellent là-dedans, parce qu'ils excellent à faire qu'un seul truc. Or, le football, en réalité, c'est un sport où l'attaque et la défense s'alternent de manière permanente, et où simplement se contenter de rester jouer à son poste, et de rester dans le poste qui t'est, dans ton rôle qui t'est alloué, ne permet pas de proposer un vrai bon football. Et qu'en fait, cette histoire d'ego et d'individualité qui pousse les avant-centres à penser qu'à leur gueule et qui leur permet de réaliser les actions qui permettent de faire des buts et de s'affranchir un peu de stratégie ou quoi que ce soit, et ben en fait ça s'applique aussi à tous les postes qu'il y a sur le terrain dans l'équipe japonaise. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es défenseur que tu dois te contenter de rester à ton poste de défenseur. Tu dois te démerder, quitte à briser une stratégie ou à quitter ton poste, pour permettre à ton équipe de marquer des buts ou même de marquer toi-même. C'est que cette mentalité de cavalier seul, d'électron libre, de loup solitaire, doit s'appliquer partout sur le terrain. Alors elle est essentielle, bien sûr, pour être un excellent buteur, un excellent avant-centre, mais elle est essentielle aussi pour tous les autres postes. Et bien sûr, il faut doser, hein, parce que si tout le monde monte à l'avant, ça n'a aucun sens. Mais voilà. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, parce que finalement, tu as un peu une critique, pas dans le sens négatif du terme, mais de la mentalité japonaise, et c'est un truc qu'on peut vraiment, qui semble pertinent en fait. Alors je sais pas si c'est la réalité ou quoi que ce soit, je m'y connais pas assez en foot, et pas encore moins en foot japonais pour dire ça, mais ça semble pertinent ce qu'il dit. Il dit ouais, d'ailleurs les meilleurs joueurs finalement qu'on a au Japon, bah c'est tout ce qui est les milieux ou les ailiers, je sais pas quoi, c'est des postes où justement les mecs doivent être polyvalents. Sauf que tous les postes en réalité, dans l'idéal d'une très grande équipe, doivent être polyvalents. Voilà, je trouvais ça plutôt intéressant comme délire. C'est vraiment une autre manière de repenser ce qu'on nous a dit au début, en fait. C'est que, oui, il faut penser qu'à ta gueule, il faut écraser les autres, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est plus subtil que ça. Et je trouve ça très intéressant.
Oui. Bref, il me semble que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 3 de Blue Lock qui, ma foi, était très bien une fois de plus. Voilà, très curieux de voir où ça va aller cette histoire. Prochain match très certainement dans le prochain épisode, de voir comment la cohésion d'équipe, parce qu'à un moment donné il va forcément falloir une cohésion, malgré que le délire c'est l'individualisme et l'ego, il va forcément avoir besoin d'une certaine cohésion à un moment donné, qui parmi le groupe va réussir à devenir ce phare qui va guider l'équipe. Je me pose bien évidemment la question et j'ai très hâte d'avoir la réponse et de voir comment tout ça va se dérouler. Un manga, un animé bien surprenant, plutôt original et bien prenant. D'ailleurs, c'est la première fois aussi dans cet épisode qu'on voit Landing, qui est plutôt très sympathique, même s'il n'est pas resté forcément dans ma mémoire pour le moment. Plutôt sympathique, très très hâte de voir la suite. Comme d'habitude, je te laisse le soin de nous mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Pour les autres épisodes, évidemment, pour suivre toutes les revues de Blue Lock, il y a la playlist Blue Lock saison 1. Je sais même plus d'ailleurs combien il y aura d'épisodes, s'il y en aura 12 ou 24. Bref, en tout cas, pour l'instant, on est sur un banger. Je kiffe chaque semaine. Je regrette pas de m'être lancé là-dedans. Voilà, je rappelle que c'est sur Crunchyroll d'ailleurs, pendant qu'on en parle, parce qu'on a dans les commentaires qui disent c'est qu'on peut voir ça. C'est sur Crunchyroll. Très très bonne plateforme, Crunchyroll d'ailleurs au passage. Pouce bleu, abonnement, commentaire pour le référencement. Tous les liens dans la description pour divers trucs. Et je te dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.